Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et surtout la communion du Saint-Esprit soit avec vous ce soir encore. Cet partage du samedi, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute la vérité. On a entamé la dernière fois la différence entre l'esprit et la chair aussi. On a commencé ça mercredi dernier et on va continuer aujourd'hui encore à propos de ton esprit qui est ton identité dans ce monde, parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On a vu dans Jean 4:24 que Dieu il est esprit, donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. On a vu aussi que notre relation donc avec Jésus, avec Dieu, se fait d'esprit en esprit parce que sa parole est esprit. Donc on jouit de sa présence que par l'esprit, et de l'esprit, ça va couler dans notre âme et ça va couler dans notre corps aussi. Qu'il en soit ainsi en vous dans le nom de Jésus. On a entamé aussi ce que Jésus a rappelé au docteur de la loi. Le docteur de la loi, Nicodème, il n'était pas né de nouveau avant ça, mais il a bien compris parce que on a vu à la mort de Jésus, il était présent quand même. Ok, donc Jésus a dit dans Jean 3:3 qu'il faut naître de nouveau, parce que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas accéder à des choses de l'esprit. Amen. Dans Éphésiens 2:13 aussi, on a vu qu'on était éloigné puisque on a été nos ancêtres, bien sûr, Adam et Ève, ils ont été bannis de la présence de Dieu. Romains 3:23, bannis de la présence de Dieu. Ils ne portaient plus la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, saisissez-vous bien de cela, la gloire de Dieu, c'est Jésus lui-même. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Je sais, il y a beaucoup de versets bibliques, et on doit toujours avancer avec la connaissance et comme base, toujours et toujours, les paroles de Dieu. Parce que Dieu veille à l'accomplissement de ses paroles. Répétez avec moi, Dieu veille à l'accomplissement de ses paroles. Donc, comme base aujourd'hui, on va prendre Jean 12, verset 32, et on va prier. C'est pas la prière, la prière ne fait pas que la parole va être ointe. Non, la parole est déjà ointe, mais ça va ouvrir votre cœur, mon cœur, ça va toucher nos âmes, ça va restaurer tout entier, ça va nous fortifier, ça va nous exhorter, ça va nous révéler. Et au nom de Jésus, Jean 12, verset 32, il est dit, au nom de Jésus, et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Retenez ceci, attiré à Christ, attiré par Christ, et Christ attirera par vous. Attiré donc à Christ, c'est la nouvelle naissance. Attiré par Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous attire à lui, qui nous conduit devant sa table. Et Christ attirera par nous, c'est-à-dire qu'il va nous utiliser, c'est l'instrument entre ses mains. Prions ensemble au nom de Jésus. Abba Père, dans le nom précieux de Jésus, merci pour ton peuple. Merci pour ceux qui sont connectés, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube. Merci pour ta parole lointe. Merci pour ta présence. Parce que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là au milieu de nous. Tu n'es plus au milieu de ton peuple, mais tu viens élire ta demeure dans notre cœur, dans notre esprit. Merci Saint-Esprit parce que ta lumière pénètre notre esprit
et ça va dans dans notre âme, et ça va découler même dans notre corps, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour toute révélation, que ça ne nous énorgueille pas, Seigneur, ça ne nous met pas dans la position d'arrogance, mais ça nous rend humbles, et ça nous rend humbles sous tes mains puissantes, Père Céleste, afin qu'on puisse se relever et résister à Satan, surtout en ce moment, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire qui nous couvre, toi-même, au nom précieux de Jésus. Amen. Si l'homme ne reçoit pas l'esprit, son esprit sera mort. C'est une phrase qui est dure à entendre, je sais, comme la dernière fois où le Saint-Esprit nous a parlé que un bébé qui est né, qui vient de naître, un nouveau-né, tout boudiné, tout mignon et tout ça, mais la vérité, c'est que ce bébé-là naît avec un esprit qui est mort. Et c'est ce que avait expliqué Jésus à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et la nouvelle naissance se passe ainsi, même dans l'Ancien Testament. Prenez Ézéchiel 36, versets 26 et 27. C'est un prophète Ézéchiel. Il a prophétisé de ce que Dieu va faire et de ce qu'il va faire, oui, bien sûr, son programme pour tous les hommes, pas juste pour les Israélites. Ézéchiel 36, versets 26-27, parce que c'est ça l'arrogance des Israéliens. Je parle des Israéliens, parce que tous les Israéliens ne sont pas des Israélites. Les Israélites, ce sont ceux qui étaient au début, qui est sorti, mis à part, qui est sorti des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Les Israéliens, oui, bien sûr, ils portent l'ADN, mais Jésus a dit que les vrais Juifs, ce sont ceux qui sont circoncis de cœur, et pas juste circoncis de chair. Donc, Ézéchiel 36, verset 26-27, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est inexplicable à l'être humain, tout simple, avec l'intelligence, tout simple. Comme l'émission là, c'est devenu viral, l'émission d'Élise là, France 2, envoyé spécial, c'était la semaine dernière, où elle est accusée, tout ça, à tort et à travers l'église de Jésus-Christ. Au début, quand on en a parlé, moi et ma femme, on s'est réchauffé quand même. Vous voyez pas les autres religions et tout ça, les chrétiens sont persécutés partout et tout ça. Et le soir, je suis allé prier. J'étais un peu lourd comme ça. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et là, cette phrase-là, ce que je vais vous dire là, vous allez discerner si ça vient vraiment du Saint-Esprit ou pas. Parce que le Saint-Esprit m'a dit juste, ne soyez pas étonnés et ne soyez pas offusqués ou offensés de ce que les journalistes parlent des enfants de Dieu ou de l'Église du Christ. Parce que ils ne savent pas, ils n'ont pas la connaissance du royaume de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas nés. Et tout de suite, en ayant entendu ça, cette phrase, ça m'a apaisé. Oui, ça circulait sur les réseaux sociaux, comme quoi, oui, c'était injuste et tout ça, mais c'est vrai. Et c'est pas juste l'émission envoyé spécial là, mais tous ceux qui traitent les évangéliques et tout ça comme sectes ou fanatiques et tout ça.
faut pas s'offusquer, faut pas se peigner comme quoi ou offenser, comme quoi il ne comprend rien. Bien sûr qu'il ne comprend rien parce que toi, tu comprends. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 13. Oui, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 13. Vous avez des oreilles et des yeux pour voir, pour discerner les choses de Dieu. Mais eux, ils ont des yeux et des oreilles, mais ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Et c'est la vérité. C'est juste simple, c'est juste la vérité. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Ça, c'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit saint, hein, c'est notre esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. C'est petit esprit. Ok? C'est notre esprit là, le petit esprit qui est connecté avec le grand esprit, grand E. On est lié. 1 Corinthiens 6, verset 17. Notez juste 1 Corinthiens 6, verset 17. Il nous mettrait au-dedans de vous un esprit nouveau. C'est pas un esprit mort. Dites avec moi, c'est un esprit vivant. Et de cet esprit vivant va couler la vie qui est dans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit va déteindre à notre esprit là, notre esprit, l'esprit que j'ai, l'esprit que tu as, va déteindre personnalité et caractère du Christ. C'est pas à nous de changer. C'est faux si je te force, change. Non. Oui, tu peux changer de, comme quoi, tu dois être discipliné, tu dois changer d'habitude, ça oui. Mais changer notre caractère et notre personnalité, non. C'est le Saint-Esprit qui opère au-dedans de nous, comme Dieu dit là, je te donnerai un cœur nouveau. Je ne peux pas avoir un nouveau cœur. Je ne peux pas avoir un esprit nouveau, mais c'est lui qui le fait. C'est une opération vraiment, vraiment surnaturelle. C'est inexplicable pour le cerveau humain. Un point, c'est tout. Ok. Donc, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. Dites avec moi, j'ai un esprit nouveau parce que l'ancien était mort. Comme prenons une télécommande, donc si ça marche pas, ben, comme moi, j'enlève le petit capot là, j'enlève la pile, ben, je mets des nouveaux piles, de nouveau ça marche. C'est comme ça. C'est comme ça aussi qu'on peut prendre aussi la nouvelle naissance comme ça. Amen. On est devenu utile. Que le Saint-Esprit peut vous révéler que vous avez un esprit nouveau dedans de vous. Vous voyez, Satan essaie et va essayer toujours de cacher cette vérité pour tenir les hommes de ce monde dans les ténèbres. Il est dit que Satan aveugle le monde. Comment? Les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité enveloppe le monde. Mais Dieu est venu par sa parole. Son programme dans Genèse 1, figurez-vous, le Saint-Esprit était là, mais il n'a rien fait. Jusqu'au moment où Dieu a parlé. Il faut que tu parles dans les ténèbres. Parce que les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité enveloppe le monde. Donc, tu dois parler aussi dans ta famille. Tu dois parler au sein de ton couple. Tu dois parler tu dois, tu dois façonner aussi ton monde. Amen. Tu dois façonner ton monde. Là où Dieu tu as conduit, tu façonnes au nom de Jésus. N'aie pas peur. Parle. Le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. C'est pour nous, Goshen Ministère. C'est pour l'Église de Christ, bien sûr. Il a dit, qu'est-ce que Moïse avait? Il avait un bâton de berger. Ok? Quand Dieu le fit monter
à sa rencontre là, il a dit viens. Quand il est venu, il a porté un bâton simple de berger. Mais quand Dieu s'est manifesté avec des miracles, les prodiges là, du monde là, les beaux, quand il a jeté le bâton, ça a changé en serpent. Quand Dieu l'a dit, prends le bâton maintenant, c'est devenu le bâton de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, c'est devenu le bâton de Dieu. Quand il est descendu, il n'avait plus peur. Pourquoi? Quand il est descendu, il ne bégayait plus. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans Exode 4, c'est à vous de chercher, que tu seras Dieu devant Pharaon. C'est Dieu qui lui a dit, tu seras mon porte-parole. C'est une bonne nouvelle, hein? Notre esprit, quand on est connecté avec le Saint-Esprit, nous ne devenons pas spirituels, mais nous devons un seul esprit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, Genèse 1, Jean 1, parle. Dans le livre de Corinthiens, Paul aussi dit, nous avons cru, c'est ainsi que nous parlons aussi, parce que nous avons les pensées du Christ. Et les pensées du Christ, c'est Romains 12, verset 2, métanoïa. Il y a toujours des trucs que tu n'aimerais pas entendre, il y a des choses bizarres et tout ça. Mais toi, ne t'en fais pas. Avec le bâton que tu as, ta propre parole, ça va changer en la parole de Dieu. Et quand tu viens devant les difficultés, avec le bâton, non pas le bâton de Moïse, Moïse n'est plus revenu avec le bâton de berger, avec lequel il administre la bergerie et tout ça, les brebis. Non, il est venu avec un bâton de Dieu, avec le bâton de puissance, avec lequel il a ouvert, il a divisé la mer Rouge, il a fait autant de miracles. Amen. Ta bouche, dites avec moi, ma bouche, c'est relié avec le cœur. Un esprit nouveau, un cœur nouveau, Ézéchiel 36, 26 à 27, notez bien ça. Satan donc aveugle pour que ton identité ne soit pas révélée. C'en est assez, s'il vous plaît. C'en est assez. Il faut que ton amour devant la peur, l'incrédulité et tout ça, n'accepte pas, parce que c'est l'aveuglement que Satan apporte dans ta vie. Parle comme Dieu parle. Moïse a changé, métanoïa total. Il a porté la gloire qui était juste passagère, mais toi, tu ne portes pas la gloire passagère, parce que ta vie est cachée en Christ. Et Christ, c'est la gloire de Dieu. Christ, c'est la gloire de Dieu. Hébreux 11, verset 3. On va lire quand même parce que c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Hébreux 1, verset 3, il est dit au nom de Jésus, qui étant l'intensité de sa gloire, ou ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, étant l'intensité de sa gloire, l'image exacte de sa personne. C'est Jésus-Christ. Et c'est cette gloire-là que Adam et Ève ont perdu. Ils ont été éloignés. Mais nous sommes rapprochés à cause du sang de Jésus. Tel qu'il est, dites avec moi, et proclame avec moi, tel qu'il est, je suis dans le monde. Amen. Dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ton pays, tu es tel qu'il est, Jésus là-haut, tel tu es. Parle. Ceux qui croient, qui sont sortis des ténèbres, ils sont libres. Peu importe que les ténèbres couvrent le monde, la terre, ou l'obscurité enveloppe le monde, peu importe. Toi, tu marches, tu brilles. Donc, ceux qui croient, qui sont sortis des ténèbres, ils sont libres, car le Fils de Dieu les a libérés et a éclairé leurs yeux. Au nom de Jésus,
au nom de Jésus, que le Saint-Esprit touche vos yeux et que vos yeux soient éclairés de cet aveuglement, que vous êtes délivrés de cet aveuglement maintenant même au nom de Jésus. Que cette peur va te quitter et même s'il frappe à la porte, ne lui ouvre plus au nom de Jésus. Donc jusqu'au moment où l'esprit naisse de nouveau, c'est la chair qui décide de tout. Ne marche plus selon la chair, les gens. C'est la mort. Marche selon l'esprit parce que c'est la vie. Vous voyez, l'âme subit seulement et croit ce qui est naturel, visible, réel. C'est ça la vérité, c'est ça pour l'âme. Parce que l'âme c'est au milieu, l'esprit, l'âme au milieu et le corps. Si ton esprit est mort, le corps dicte tout à l'âme. Alors que l'invisible est plus que réel parce que tout vient de l'invisible. Le visible est sorti de l'invisible. L'homme qui croit avoir, vous voyez, quand il parle là comme « Ah, j'ai un esprit critique, un esprit cartésien ». Non, je suis vraiment désolé, mais c'est la vérité. Ça ne blesse pas, mais ça guérit. Que vos yeux s'ouvrent et soient éclairés au nom de Jésus. Mais ces esprits de Descartes, esprit cartésien ou esprit critique ou ce que vous voulez, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas l'esprit de l'Éternel. Ces personnes-là ne croient que ce qu'on peut voir ou toucher, alors que l'Esprit Saint nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Marche selon la foi, ne marche pas selon la vue. Je répète, marche par la foi, mais ne marche pas par la vue par la chair. Métanoïa, les gens, Galates 5, versets 16 à 21. C'est l'esprit donc qui est connecté avec, c'est l'esprit qui est connecté avec l'invisible. C'est pas mon corps là. Je vois des photos devant moi, je vois la caméra, je vois, vous êtes connecté là. Ça c'est mon corps à travers mes yeux, naturel. Mais l'esprit qui est connecté avec l'invisible, on est connecté avec l'invisible par la foi. Galates 5, verset 16 à 21. Le Saint-Esprit va vous aider encore plus. Au nom de Jésus. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Dites avec moi, je ne suis plus livré à moi-même. L'esprit qui est mort, c'est quelqu'un son âme est livrée à lui-même. Son âme va faire tout et n'importe quoi. Mais l'esprit qui est relié avec l'Esprit Saint, cet esprit-là sera dirigé dans la vérité. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. C'est la chair. Verset 17. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Vous voyez, c'est diamétralement opposé. Opposite. L'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Encore une fois, les deux sont opposés l'un à l'autre. Galates 5, versets 16 à 21. Les deux sont opposés l'un à l'autre. La chair par là, l'esprit par là, sont opposés. Galates 5, versets 16 à 21 et tout Romains 8, c'est pareil. Ceux qui sont nés de l'esprit marchent dans l'esprit, ceux qui sont nés de la chair restent dans la chair. Vous voyez, Galates 5, verset 16 à 21, on est au verset 17 là. L'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Il ne parle même pas de l'esprit parce qu'il n'y a rien. L'esprit est encore sans vie. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, Galates 5, 18 là, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Toutes les lois, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Donc, tous les hommes qui n'ont pas l'esprit qui est vivant, selon Ézéchiel 36,
26-27, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas la vie Zoé, qui coule. Tout le monde voit bien ce qui procède donc de l'homme livré à lui-même. Il y a quoi? L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Et quel que Jésus a dit dans Jean 3, ceux qui sont nés de l'esprit et esprit, ceux qui sont nés ceux qui sont nés de la chair sont chair. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que on ne peut pas accéder aux choses invisibles, aux choses de Dieu que par l'esprit. On finit avec cette révélation. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, choisissez de marcher selon l'esprit et ne choisissez plus de rester dans la chair. Ce que les versets donc à retenir ce soir, c'est Ézéchiel 36, 26 à 27, Ézéchiel 36, 26 à 27, et Galates 5, versets 16 à 21. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta sainte présence, ta parole loin, tu opères au dedans de nous. Merci pour ton amour qui inonde nos cœurs. Merci pour la lumière qui pénètre au dedans de nous. Oui, on voit tous les dégâts de ce que les ténèbres font. Oui, les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité enveloppe le monde. Peu importe, parce que nous sommes esprits, nous sommes la lumière du monde et nous marchons dans la lumière aussi. Merci parce que ton sang nous lave continuellement. Merci pour la restauration de nos âmes maintenant, Seigneur. Merci pour la force. Merci pour la puissance parce qu'on puise notre puissance en toi seul. Merci parce que tu exhortes quelqu'un aujourd'hui. Tu relèves quelqu'un aujourd'hui. Et tu puises et tu puiseras encore et encore en le Seigneur Saint-Esprit parce que c'est ton héritage. Tel il est dans le ciel, tel tu es dans ce monde. Va porter maintenant, non plus comme Moïse, retourner au pays de l'Égypte avec son bâton de berger. Non, il est revenu avec le bâton de Dieu. C'est pour ça qu'il a réussi sa mission. Toi aussi, le bâton que tu as, c'est la parole de Dieu. Toi aussi, le bâton que tu as, c'est les promesses de Dieu. Proclame dans ta vie, proclame dans ton monde. Façonne ton monde avec ta parole aussi est ointe. Au nom de Jésus, va et parle et résiste. Mais sois humble sous les mains puissantes de Dieu, ton Père, au nom précieux de Jésus. Shalom, shalom.